Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui cette idée cadeau pour la fête des pères ou la fête des mères. Ce sont des cœurs en origami, c'est-à-dire des cœurs en pliage, que je vais vous montrer comment réaliser si vous ne savez pas les faire. Et ces cœurs de 3 tailles différentes sont assemblés sur un petit bâtonnet pour en faire un joli objet à accrocher ou bien au moyen d'un accroche-cadre. Sur ce modèle dédié à une maman, j'ai mis une attache-cadre qui permet de l'accrocher au mur ou bien au moyen de bandes magnétiques adhésives qui permet d'en faire un magnète à mettre sur le frigo ou ailleurs. Pour faire ce petit cadeau, vous allez fabriquer 3 cœurs en origami que l'on superposera. Le 4e cœur, quant à lui, je l'ai découpé avec cette perforatrice. C'est une perforatrice 2 pouces qui correspond à peu près à 4,8 cm de large. Mais vous pouvez aussi le dessiner ou l'imprimer pour le découper. Donc ces cœurs, ensuite, on les colle sur un bâtonnet. Ces bâtonnets, je les ai utilisés hier déjà ou avant-hier pour fabriquer un cadre pour mes boucles d'oreilles. Ce sont donc des bâtonnets de taille abaisse-langue qui font 15 cm de long par 2 cm de large. On les trouve très facilement dans les magasins de loisirs créatifs, mais aussi dans certaines papeteries. Ce petit cadeau, vous choisirez ensuite de l'accrocher au moyen d'une attache classique pour l'accrocher au mur ou de lui coller de la bande magnétique adhésive pour en faire un magnète. Donc les attaches cadres, c'est pareil, on les trouve en papeterie ou dans les magasins de loisirs créatifs. Donc ici j'en avais des rondes, je l'ai tout simplement recoupée pour qu'elles ne se voient pas derrière le bâtonnet. Enfin pour finir, moi j'ai aimé ajouter un petit décor. Donc vous pouvez trouver ça dans les magasins de loisirs créatifs, des décors en velours, en strass, si vous voulez ajouter ça. Revenons au papier. Le papier origami est le plus pratique parce que de l'autre côté, il est toujours d'une deuxième couleur, d'une teinte unie. Et c'est très pratique pour se repérer pendant le pliage. Vous voyez ici, c'est un pliage donc de cœur qui est en cours de fabrication. Et on voit bien ce qu'on fait, on voit les repères où on va pouvoir replier l'angle, etc. Mais si vous n'avez pas de papier origami, vous pouvez très bien utiliser des feuilles de papier imprimante en mélangeant les couleurs, bien sûr. Concernant la taille des cœurs, pour le premier, j'ai utilisé la taille origami standard, qui est en général 20 cm ou à peine moins, 19,8, ça dépend des marques. Donc ça, c'est la taille du gros cœur. Pour le deuxième cœur, on va utiliser du papier origami aussi, mais on va enlever 5 cm pour avoir un cœur équilibré par rapport au premier. Donc si vous avez une rogneuse, c'est le plus pratique. Sinon, vous vous servez d'une règle et d'un crayon de papier. Donc, je déplie ma rogneuse. Je repère 15 cm. Je coupe et je fais la même chose dans l'autre sens pour obtenir le carré de 15 cm qu'il me faut. Donc voilà, un carré de 20, un carré de 15. Quant au troisième carré, celui qui fera le cœur posé sur le cœur moyen, je le prends de la moitié de la taille de celui-ci. Donc comme on était à 15, je vais faire 7,5 pour le troisième cœur. Donc dans la troisième couleur, on fait un carré de 7,5 avec la même méthode que le précédent. Je vous remontre les mesures des cœurs. Pour le premier, on prend la taille standard, 20 cm. Si votre papier fait 22, eh bien vous prenez 22. Pour le deuxième cœur, enlevez 5 cm simplement de chaque côté, enfin sur 2 côtés. Donc ici, moi, ça me donne un carré de 15. Et pour le troisième, prenez la moitié de la taille du deuxième, donc divisé par 2. Et le mien fait donc 7,5. J'ajoute un cœur à la perforatrice qui fait presque 5 cm. C'est-à-dire la moitié
de celui-ci pour que ce soit équilibré aussi, parce que ici on obtient 10 cm une fois que le cœur est plié. Si vous ne savez pas faire un cœur en origami, je vous montre tout de suite comment procéder. Vous allez voir, c'est très facile. On commence par plier notre carré côté contre côté. Pour marquer des plis, donc on plie bien soigneusement bord contre bord. On va vers le milieu pour appuyer. Et on marque bien le pli. On rouvre et on fait la même chose avec les deux autres côtés. Appuyez bien sur les plis. Voilà, votre carré est marqué, le côté imprimé est dessous. Ensuite, on va remonter un côté jusqu'au milieu. Ce côté, c'est en fait celui qu'on va voir qui formera ici ces deux parties. Donc ça, ce sera la partie gauche et ça la partie droite ou l'inverse, je ne sais plus. Donc on remonte jusqu'au milieu. On se met bien à ras-bord de la ligne de pliage. Et on appuie. Là, on laisse plier par contre. Et on fait faire demi-tour à notre carré. Donc ça, c'est le bas. On le laisse en bas et on fait demi-tour. On va maintenant replier ces côtés vers le centre. Donc ce côté-là, on va l'emmener ici et ce côté, on fera la même chose bien sûr en face. Donc on y va. Vous pouvez mettre l'ongle ici en bas de la ligne pour faire une butée. Et vous pliez sur la ligne. Vous voyez, ma deuxième couleur apparaît ici. On fait la même chose de l'autre côté. Comme je suis droitière, je préfère travailler dans ce sens. Je retourne le travail, c'est plus facile. Et maintenant, je le remets dans sa position normale. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Ici, les deux traits sont bien serrés l'un contre l'autre. On peut maintenant retourner à nouveau notre triangle. La prochaine manipulation consiste à amener ce petit morceau de chaque côté au centre, ici. Donc, j'attrape le côté, je l'amène et vous voyez ici un morceau qui dépasse en dessous. On va arriver juste à ras-bord quand on aura plié. Voilà ce que ça donne. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Donc moi, je retourne pour travailler plus confortablement. Et je remets la pointe du cœur en bas pour retrouver sa forme. On avance bien. On va maintenant plier les angles en haut. Donc cet angle-là, on va l'amener ici au milieu. Même chose bien sûr de l'autre côté. On va plier en faisant une diagonale comme ça. Donc en se mettant toujours bien contre cette ligne ici qui fait un petit relief et en venant bien se positionner ici aussi. Donc on forme un triangle. Et on fait la même chose en face. On a bientôt fini.
Voilà où en est ce qui va devenir notre cœur. Donc là, on va assouplir le cœur parce qu'on va devoir le plier en deux. Donc vous pouvez l'assouplir comme ça entre les doigts, ce sera plus facile. Et là derrière, il y a des espèces de poches où vous pouvez mettre les doigts, comme ça, pour continuer à l'assouplir. Quand il commence à avoir cette position là un petit peu arrondie, ça va être plus facile d'enfiler cette pointe à l'intérieur de cette poche en triangle. Et là, vous allez tirer ici pour l'aider à s'enfiler. Surtout, n'aplatissez rien derrière. Ici, il faut que ça reste, qu'il n'y ait pas de plis marqués. Donc, tirez bien par l'intérieur de ces petites ouvertures pour aider le cœur à entrer dans sa poche le plus possible. Quand vous n'y arrivez plus, vous pouvez appuyer en haut des ouvertures, mais à l'intérieur, pour marquer ces plis. Ici, on aplatit ça et on aplatit celui de l'autre côté. Mais ça, on n'y touche pas pour l'instant. Donc voilà ce que vous avez obtenu. On voit le cœur se dessiner. Et maintenant, ces petites poches, on va les ouvrir. Donc vous mettez les doigts dedans pour les ouvrir comme ça à plat. Et cette ligne de pli, vous allez l'emmener bien en face de la ligne de pli que vous venez d'écraser. Et bien sûr, vous aplatissez ce pliage. On fait la même chose de l'autre côté. On écarte et on aplatit le pli. Il nous reste une manipulation à faire de chaque côté avant de former le cœur définitif. On va tout simplement replier ces petits carrés à nouveau sur des diagonales. Comme cela. Bon, ici ça ne se touche pas parfaitement, mais ça ne se voit pas, c'est derrière, donc ça n'a pas trop d'importance. On fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, l'écart est encore plus grand, mon pliage n'est pas parfait, mais vous allez voir que ça n'a pas d'importance. Regardez, le cœur s'est formé, il reste à replier une partie ici pour faire le haut du cœur. Donc vous voyez ici, c'est cette partie plate. Donc on se remet de ce côté et on replie normalement jusqu'au bord. Mais si votre pli est comme moi écarté, vous replierez un petit peu moins. Après, vous pouvez toujours régler en regardant ce que ça donne de l'autre côté. Donc là, je replie un peu moins de la moitié. Vous voyez, je ne viens pas toucher jusqu'au bord pour compenser l'écartement de mes deux traits là. Et quand on retourne, on est pas mal du tout. Ici, ça penche, il faut que je rectifie. Voilà. Voilà ce cœur en origami. Il vous reste à faire les deux autres et on passe à l'assemblage. Pour vous montrer l'assemblage, j'ai réalisé d'autres cœurs. Donc celui-ci, c'est le grand qui part d'un papier de 20 cm, celui-ci de 15, celui-ci part d'un papier de 7,5. Et j'ai donc découpé à la perforatrice ce cœur blanc sur lequel j'ai collé un petit cœur rouge pour écrire « Papa, je t'aime ». Alors que sur celui-ci, j'avais écrit « Bonne fête maman ». Tout dépend de la circonstance, bien sûr. Vous y écrivez le message de votre choix. J'avais également peint ce bâtonnet avec une peinture rouge acrylique. Je prends cette peinture qui est très couvrante. Je n'ai mis qu'une couche et c'est absolument parfait. Et je vais maintenant pouvoir assembler les cœurs par-dessus. Avant de les assembler, vu qu'il y aura un temps de séchage, je vais tout de suite poser
2 morceaux de bande magnétique autocollante sur mon bâtonnet pour en faire donc un magnète à accrocher sur le frigo ou tout autre endroit métallique. Donc voilà, j'ai accroché ma bande magnétique et maintenant je vais coller les cœurs. On les positionne, évidemment je laisse dépasser un bout du bâtonnet, c'est plus joli, sinon je ne l'aurais pas peint en rouge. On équilibre la position des cœurs pour que ce soit joli et on en colle avec ma colle blanche habituelle. Si vous suivez mes vidéos, vous commencez à la connaître. Donc il faut encoller cette zone au milieu bien sûr, sans aller trop haut pour que ça ne coule pas. Et on se positionne sur le bâtonnet. Et on appuie. Pendant que ça commence à sécher, on positionne le deuxième. Donc là, n'allez pas trop bas avec la colle, puisque le cœur dépasse du bâtonnet. Donc, je vérifie en faisant glisser. Je ne dois pas aller au-delà de l'arrondi en fait. Donc je ne mets de la colle que sur cette hauteur. Sur celui-ci, j'ajoute le cœur rouge. Donc là par contre, on peut mettre de la colle sur tout le cœur. Et pour coller ce papier qui est plus léger, je ne vais pas prendre la colle blanche pour éviter que ça gondole. Je vais plutôt prendre un stick de colle. Pour centrer, c'est facile, vous vous repérez à la ligne du milieu pour poser la pointe et le creux. Vous pouvez appuyer encore pour être sûr que le gros cœur tienne au bâtonnet. Et voilà mon petit cadeau spécial de Fête des Pères terminé. J'espère que l'idée de ces petits cadeaux spéciaux Fête des Mères et Fête des Pères vous aura plu. Vous trouverez d'autres idées sur mon blog, mespetitsbonheurs.com, sur des pages qui sont dédiées à la Fête des Pères ou à la Fête des Mères. Et je réfléchirai dès la semaine prochaine à d'autres idées. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis donc à très bientôt.